Salut à tous, ici Julien pour les ardoises. Donc comme vous me l'avez demandé, on va faire une petite prise en main de la Galaxy Tab 7.7, donc la dernière commercialisée de la série Galaxy Tab de Samsung. Donc, comme vous voyez, le format est un peu plus réduit que les anciennes, donc 7.7 pour 7.7 pouces. Et donc on va voir comment se comporte Honeycomb sur cette tablette. Donc oui, Honeycomb parce que Samsung n'a pas encore prévu de mise à jour, donc comme vous voyez on est sur de l'Android 3.2. Voilà, donc c'est dommage et c'est un de nos principaux reproches pendant le test. Alors, que dire de cette tablette? Donc déjà, vous pouvez voir que la navigation est très rapide, c'est peut-être une des tablettes les plus réactives sur Android. Samsung l'a équipé d'un processeur maison Exynos, qui est vraiment très performant, donc ça, de ce côté-là, aucune déception. L'écran, c'est du Super AMOLED Plus avec une très belle luminosité, des noirs très profonds. On regrette encore que les blancs soient bleus. Si vous voulez, je vous montre comment les blancs sont bleus sur cette tablette. Oui, parce que on n'a pas grand-chose parce que je l'ai remise à zéro juste avant pour vérifier 2-3 trucs, pour ne pas dire de bêtises pendant le test. Voilà, donc là vous avez du blanc, et là vous avez du bleu. Là vous avez du blanc, même si c'est pas très net, et là vous avez du bleu. Bref, donc ça c'est le problème de l'AMOLED, vous le connaissez. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? On va commencer par la vidéo, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, comme vous pouvez le voir. Les vidéos en 1080p high profile fonctionnent parfaitement. Mettre un peu de son. C'est beau, c'est fluide. Alors le son il est où? Il est là. C'est beau, c'est fluide. Alors comme vous voyez, le son sort d'ici en fait. Voilà, les enceintes sont là. C'est pas très judicieux quand on le tient comme ça, mais bon, c'est pas très grave non plus. On a donc une lecture vidéo absolument parfaite, elle lit à peu près tous les formats possibles et imaginables. Et comme vous voyez, l'écran de 1280 par 800 est vraiment d'une qualité incroyable. Et donc là, petit plaisir, la barre Google est masquée pendant la lecture en plein écran des vidéos. Donc ça fait un plein écran qui est un peu artificiel mais qui n'est pas aussi horrible que quand on joue. Alors je vais vous montrer à peu près pourquoi. Donc on va aller sur Virtual Table Tennis par exemple. Alors pourquoi il se met dans ce sens là alors que j'ai la tablette dans l'autre sens? Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc en gros voilà. Là le jeu tourne parfaitement, il n'y a aucun souci, je peux jouer, c'est très fluide. Mais comme vous voyez, la barre des tâches reste en bas. Donc si vous faites ça, par exemple pour un lift, voilà, là ça réagit plus parce que je touche la barre avant d'arriver dans le jeu. Donc c'est bien, mais hop, voilà, là ça n'a pas marché. Voilà, donc c'est le principal problème, le principal reproche que j'aurais à faire à un Honeycomb en général, c'est que cette barre reste toujours présente et c'est vraiment, je sais pas, c'est agaçant. C'est agaçant et les jeux ne sont pas en plein écran, enfin bon bref. Pour vous montrer comment la tablette s'en sort sur un jeu récent, on va lancer Shadowgun. Bon, ça risque de prendre un petit peu de temps, je pourrais peut-être... Ah bah non, parfait. Hey, on va faire un nouveau jeu, on va le mettre en n'importe quoi. Hop. Vous avez toujours, alors là, vous voyez comme il s'affiche bien les petits super widgets de Samsung. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites, que vous fassiez quoi que ce soit sur la tablette, vous pouvez toujours avoir ces widgets qui apparaissent en fait à l'écran, qui font partie de la surcouche, et donc vous pouvez toujours les avoir au-dessus des applications, au-dessus des menus, au-dessus des bureaux et au-dessus des autres widgets. Ce qui fait que vous pouvez avoir un contrôle précis d'autres applications pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Ce qui fait que Samsung a intégré en quelque sorte du multitâche comparable à ce qu'on peut faire sur ordinateur, parce qu'on peut très bien avoir une fenêtre d'un côté de l'écran et une autre de l'autre, sans forcément avoir besoin de réduire la fenêtre pour passer d'un écran à l'autre. Bref. Comme vous pouvez le voir, bon, il y a toujours cette barre super gênante, mais le jeu tourne
parfaitement bien. Et comme je le... peut-être un peu baissé là, je sais pas si vous m'entendez encore bien. Comme je l'évoquais dans le test, je trouve que c'est encore plus agréable que sur les tablettes 10 pouces Nvidia parce que justement la définition, la résolution est meilleure comme ceci. Et le jeu reste parfaitement fluide. Donc voilà, on a une réactivité au poil. C'est tout ce qu'on attend de Shadowgun et d'une tablette comme ça qui, comme vous le voyez, permet de jouer dans des conditions excellentes parce que les doigts tombent au bon endroit en fait. Vos doigts se relient au milieu de l'écran et donc on a, comme sur les modèles 8 pouces, un contrôle parfait de l'espace de jeu. Donc voilà. Bon, après vous connaissez Shadowgun, je vais pas vous le montrer pendant des heures. C'était pour vous prouver que ça marchait bien. Alors du côté des applications, comme je vous l'ai dit, petite déception sur les hubs. Comme vous voyez, on n'a plus que le Game Hub qui est en fait du gros pipeau, c'est-à-dire qu'il y a des jeux sociaux, c'est-à-dire des jeux complètement, enfin vraiment mauvais, qui sont basés sur la répétition d'actions et sur l'achat de contenu payant. Et ici des jeux premium qui avaient l'air intéressants mais qui sont en coming soon. Donc en gros ce hub ne sert à rien. Donc on va pas y rester plus longtemps. Les autres hubs c'est à peu près pareil, il y a seulement le Reader's Hub qui est sympa parce que vous avez dans Daily News là l'application Press Display, vous allez avoir des consultations gratuites, donc sans même besoin de compte en fait. Vous rentrez dans l'application, vous consultez, vous entrez dans l'application, vous cliquez sur un bouton, ça télécharge et vous pouvez avoir directement quelques exemplaires de preview, exemplaires au choix évidemment. Donc j'avais regardé Le Monde et un magazine de cinéma, c'était très bien. Voilà, alors quoi d'autre? On peut vous montrer des trucs sympas, par exemple, oui voilà, le lecteur MP3, alors ils ont appelé ça lecteur MP3, oh il ressemble à Siri le petit bouton là, la recherche vocale, action vocale, ouais. Bon, ça c'est, regardez, hop. Ça c'est les petits jeux trollesques de Samsung, bref. Donc on peut par exemple regarder ce qu'ils ont appelé lecteur MP3, ça m'énerve, je le trouve jamais, voilà, parce que je cherche bêtement musique. Et comme je vous l'ai dit dans le test, ça c'est un FLAC, par exemple, un FLAC lossless. Ouais, et aucun problème pour le lire. Hein. Là on est autour d'un bitrate de je crois 900 kbps. Par contre le Smack Ma Bitcha de Prodigy, voilà, ça se lit pas, type de fichier non supporté. Là on est autour de plutôt 3000 kbps en bitrate, donc c'est quand même assez énorme, et je pense pas que c'est un format que tout le monde utilise. La navigation sur internet, elle est bien, hein, elle est très très bien, le navigateur fait vraiment son boulot, tout est assez fluide. Ah oui, l'écran, le clavier, bon voilà, assez intéressant, vous pouvez avoir un modèle pour grosses mains et un modèle pour des mains plus petites. Ce qui ça vous permet de choisir si vous préférez voir plus d'écran ou plus de clavier, bref, bon, c'est assez intelligent de la part de Samsung. On va mettre le site que vous nous avez conseillé de tester, Arte7 Plus, qui pareil est un gros tueur de navigateur mobile. Alors comme vous voyez, ça fonctionne plutôt pas trop mal. La navigation est tout à fait possible. Alors comme je l'ai dit dans le test, il y a simplement cette barre là qui va mettre des heures à charger parce qu'elle est vraiment mal foutue, hein. Ça il faut pas non plus toujours se plaindre de la tablette quand il y a des sites aussi lourds et aussi mal codés, mais une fois la vidéo chargée, ou du moins en chargement, et une fois que vous avez mis le tout en plein écran, hop, en cliquant ici, ouais, en essayant de cliquer ici, voilà, là voilà, ça se charge, plein écran parfait, comme vous voyez ça a été lu en quelques secondes, donc absolument aucun problème. Voilà, bon bah écoutez, c'est à peu près tout, ce que j'ai à vous dire. Je vous retrouve sur les ardoises et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires du test. Bye bye.